C'est assez impressionnant. Donc, ça a eu lieu à quelle date, cette première observation? Alors, le 5 novembre 1990. Donc, fonction de la grande vague d'OVNI qui a eu le 5 novembre 90. Moi, au début, je savais pas que ça représentait autant d'observations en France. Et d'ailleurs, le lendemain de l'observation, on a voulu témoigner à la radio locale. Et la radio locale a été complètement submergée d'appels de cette observation. Donc là, on s'est dit que c'était pas la peine de témoigner, qu'il y avait assez de témoins pour avérer que le phénomène était sérieux et en tous les cas était inexpliqué. Et puis j'ai vu que les médias en fait avaient ridiculisé ce phénomène et l'avaient passé pour une chute d'un satellite russe. Donc là j'ai compris que on était vraiment en pleine manipulation et que dans les médias ça voulait pas, on voulait pas en parler et taire l'événement. Et revenir sur cette première observation, 5 novembre 1990, la grande vague qu'il y a eu. Et toi, tu es où? T'es dans quelle région? Alors je suis à Angers. Donc 18 ans, je suis encore chez ma mère. Et on est dans le quartier sud d'Angers. Et l'objet en fait a une trajectoire sud-est, nord-ouest. Quelle forme il avait? C'était en fait un triangle. C'est un triangle parce qu'on voyait mais vraiment très précisément l'angle de l'objet. Comme si c'était découpé au cutter, tellement c'était précis, et on voyait vraiment la nuance entre la nuit qui commençait à tomber, il était 19h, la nuit qui commençait à tomber, et cette masse noire qui était encore plus noire que le noir d'une soirée où il fait déjà nuit noire. À préciser, et ça c'est important, que c'était une très belle nuit d'hiver. Il y avait un sentiment électrique dans l'air, comme une soirée d'été. Donc c'était très agréable d'être à la fenêtre. Et c'est déjà avant en fait d'observer l'OVNI, on avait déjà cette sensation électrique qu'il y avait dans l'air. Et quand cette masse est arrivée au-dessus de nous, vraiment à une vitesse très lente d'une personne qui marche, j'ai regardé ma sœur, et ma sœur avait à l'époque une coiffe frisée, et en fait ses cheveux avaient tendance à bouger vers le haut. C'est ça qui m'a en fait attiré l'œil pour regarder plus haut et ce qui se passait. Donc je regarde mon bras et tous les poils de mon bras étaient dressés. Mais c'était pas la peur ou l'appréhension, c'était vraiment un effet statique qu'il y avait avec cette masse-là. Et je pense que on a eu cet effet-là parce qu'on était très 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 près de l'OVNI. Il était juste au-dessus des antennes télé, il était à 10 mètres au-dessus de nos têtes. Donc vraiment, vraiment très très près. Il avait des lumières? Alors ma sœur a vu en fait l'OVNI juste 1 seconde, 2 secondes avant moi, et effectivement elle a bien observé une lumière rouge à l'intérieur, au milieu en fait de l'OVNI, au milieu de cette masse-là, mais c'était une lumière concentrique, c'est-à-dire qui se recentrait sur elle-même,
mais qui n'était pas diffuse. Ne diffusait pas. Et au moment où moi, je lève la tête, cette lumière s'est éteinte. Et c'est comme ça que je me suis dit, il y a quelque chose... en fait, notre esprit, notre cerveau n'est pas préparé à ça. Ça veut dire qu'il faut intégrer quelque chose qui est impossible. Et pour donner une image précise de la sensation que j'ai eue à ce moment-là, c'est exactement comme si je voyais un sous-marin en vol stationnaire au-dessus de ma tête. Ça faisait vraiment ça. Une incongruité. Voilà, une incongruité, quelque chose de pas possible, techniquement impossible. Donc je pense que c'est aussi ça qui m'a fait nier. J'en ai parlé à personne, aucun de mes amis proches. Ma mère, j'ai été obligé de lui en parler parce qu'elle est arrivée au même moment. Donc, alors c'est ça aussi qui est aussi impressionnant, c'est que je pense qu'il y a eu une distorsion du temps. Mon réveil, en fait, dont tout a disjoncté dans la maison, le réveil a disjoncté aussi. Et en fait, quand j'ai rallumé le réveil, on avait perdu 2 minutes. D'accord. Donc il y avait 2 minutes qui ont été perdues pendant le temps d'observation que j'ai fait de l'OVNI. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que le garage se trouvait juste en face de la fenêtre. Et donc en fait, bon, pour tout dire, on fumait une cigarette en cachette. Et on guettait notre mère pour jeter notre cigarette avant qu'elle arrive à la maison. Et on n'a jamais vu sa voiture arriver dans le garage. C'est-à-dire qu'elle a sonné à la porte parce qu'on avait fermé évidemment la porte d'entrée. Elle a sonné à la porte, mais on n'a jamais vu la voiture arriver, se garer dans l'allée et aller dans le garage. Jamais. Et notre mère a déjà été alors bien préoccupée parce qu'il y avait cette panne d'électricité. Il a fallu rallumer les disjoncteurs. Elle revenait des courses. Elle était stressée. On lui a dit « Maman, 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 on a vu quelque chose de dingue ».